Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la demande de visa. La première des choses, on va donc ici parler de la date de début des demandes de visa et aussi vous donner des explications sur la demande de visa et les documents nécessaires à fournir pour pouvoir demander un visa étudiant en France. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Ça fait plaisir de voir des likes, des partages, de voir des gens s'abonner. Ça fait énormément plaisir et c'est la seule chose qu'on demande pour pouvoir vous aider. Alors, si tout est fait, on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme j'ai dit dans cette vidéo, on va parler de la demande de visa. Voilà. Sûrement, tu as déjà entendu parler de la demande de visa. Parce que sans visa, tu ne peux pas rentrer en France. Quand tu commences la procédure Campus France, c'est des inscriptions, tu vois, Campus France, inscription et tout. Mais là, c'est l'étape la plus décisive et la plus importante. C'est la demande de visa. Quand est-ce que les demandes de visa commencent? Généralement, les demandes de visa pour les étudiants dans la plupart des pays commencent dès le 1er juin. C'est-à-dire, dès le mois de juin, vous avez la possibilité d'aller demander votre visa. Après, ça dépend. Il y a d'autres pays, ça commence en mai. Et il y a d'autres pays, ça commence en juillet. Mais dans tous les cas, la moyenne, c'est en juin. Quand vous arrivez en juin, normalement, vous pouvez déjà aller demander votre visa. Ça, c'est la date du début des demandes de visa en général. Après, ça dépendra de votre pays, de votre consulat, de beaucoup de choses. Mais dans la plupart des cas, ça commence pour les étudiants en juin. Comme vous pouvez le savoir, aller demander un visa pour étudier en France, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, sur un coup de tête ou je sais pas sur quoi. C'est quelque chose qui se prépare. Je pense que vous avez eu le temps de préparer vos procédures depuis le début de l'année. En octobre, on a tous commencé. Et il y a énormément de gens qui me suivent par rapport à ça. Et j'ai suivi aussi les dossiers de certaines personnes et arrivé à cette étape, c'est très important. Le conseil que je vais vous donner avant de pouvoir continuer cette vidéo, c'est que ne prenez jamais rien à la légère. Quand vous faites quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Allez, faites bien les choses. Et je vous rassure que l'étape de la demande de visa est loin d'être l'étape la plus simple. Beaucoup de gens pensent euh, que avoir une acceptation, ça rassure. Mais non. Avoir une acceptation, c'est juste une étape comme les autres. Une étape, oui, c'est bien parce que avoir une acceptation, ça te permet de demander le visa. Mais avoir le visa, ça te permet de voyager en France. Tu vois la différence? Donc, ça veut dire que l'étape de la demande de visa, c'est pas une étape à prendre à la légère. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis passé par là, d'ailleurs, et il y a des gens qui sont pressés pour aller demander le visa, déposer un dossier. Juste le fait d'avoir ce suspense d'attendre la réponse, ça excite beaucoup de gens. Moi, par exemple, ça m'a excité quand je demandais mon visa. Tout ce que je voulais, c'est être à l'étape d'attente, là. Genre, quand tu attends, stress, nanani. C'est pas bien, mais pour certaines personnes, elles aiment ça. Donc, évitez d'être pressé, de précipiter les choses. Et aussi, un petit message à tous ceux qui ont que des refus pour l'instant. Allez jusqu'au bout. Ne lâchez rien parce que c'est comme ça, c'est la procédure. Ça va et ça vient. Le plus important, c'est de vous retrouver en France l'année prochaine. Ça, c'est le plus important. Donc, pour le visa, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et la
Deuxième chose que je veux vous dire aussi, c'est que la plupart des gens que je connaisse qui ont pris la demande de visa à la légère, qui sont allés très vite, qui se sont dit, mais vas-y, ouais, je vais très vite, je fais tout ça, j'envoie déjà, ne l'ont pas eu. La plupart des gens que je connais ne l'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pressés, parce qu'ils ne voulaient pas attendre, ils ne voulaient pas comprendre. Tout ce qu'ils voulaient, c'est aller demander. Donc, faites attention par rapport à ça, c'est très important. Alors, les éléments nécessaires pour pouvoir demander le visa. Je vais vous expliquer et dans l'autre vidéo qui va arriver, je vous expliquerai étape par étape comment ça se passe. Le premier élément nécessaire que vous devez avoir, c'est des ressources financières. C'est-à-dire, bon, on commence par le début. Le premier élément nécessaire pour pouvoir demander le visa, c'est une attestation d'admission. C'est-à-dire, si vous avez que des refus, malheureusement, vous ne pouvez pas demander le visa. Il faut faire le tout et avoir une admission dans une école française, que ce soit université, institut, lycée ou quoi que ce soit. Et une fois que vous avez une attestation d'admission dans n'importe quel établissement français, et l'établissement peut être privé, public, tout ce que vous voulez. Dès lors que vous avez une acceptation dans une école, vous avez la possibilité de demander le visa, peu importe votre âge. L'âge n'a aucun problème et n'a rien à voir avec tout ce qui concerne les études. Votre projet, c'est votre projet. Si vous avez la possibilité ou la capacité de l'expliquer, bah alors l'âge n'a rien à voir là-dedans. Donc la première des choses, l'attestation d'admission. La deuxième des choses, vous devez avoir des ressources financières nécessaires pour pouvoir justifier votre séjour en France. Quand on demande le visa, tout ce qu'on vous demande, c'est que vous n'allez pas partir en France pour aller faire, je sais pas, pour aller jouer. C'est une vie. C'est-à-dire que vous quittez votre pays pour aller en France, vous allez vivre une vie qui va vous demander beaucoup de choses, beaucoup de moyens et beaucoup d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on vous demande un minimum de 615 € par mois. Là encore, je vais vous expliquer. Il y a des gens, détrompez-vous, il y a beaucoup de gens que je vois qui me disent « Ouais Fabien, est-ce que pour aller en France, il faut avoir 5 millions dans son compte, il faut avoir 10 millions ?» Non, non, parce que moi, je suis venu en France, je n'ai pas fait tout ça. J'ai pas mis 10 millions dans mon compte, j'ai pas mis 5 millions dans mon compte, j'ai rien fait de tout ça. Donc, les instructions sont très claires. En France, quand on vous demande quelque chose, faites-le comme on vous demande. Donc, on vous demande d'avoir soit un garant en France qui prendra en charge vos besoins, tout ce qu'il y a à faire comme besoin, toutes vos charges. Si vous n'avez pas de garant, vous optez pour l'attestation de virement irrévocable. Sans l'AVI, ça veut dire vous bloquez de l'argent dans un compte. L'argent peut être bloqué par votre parent qui est en Afrique et qui s'engage à vous faire des virements irrévocables de 615 € chaque fin de mois. Donc, c'est ça. Si vous avez déjà un garant en France qui vous fait une prise en charge, il a une bonne situation, les éléments sont corrects, il n'y a rien à signaler, ça ne sert à rien de mettre encore l'AVI ou quoi que ce soit. Ça ne sert à rien, mais si vous voulez mettre pour gonfler votre dossier, bah oui, vous pouvez, mais ça ne sert à rien. C'est pas pour ça que vous allez avoir une acceptation. Voilà, ça met en plus parce que vous avez un dossier beaucoup plus béton, mais ça ne change rien. Donc c'est ça. Il faut vraiment sur le côté ressources financières, il faut vraiment faire très attention à ne pas trop surcharger les choses et à ne pas trop négliger les choses. Donc, il faut être dans le juste milieu. La plupart des gens qui ont eu des refus au visa, c'est des gens qui ont soit négligé, soit beaucoup pris au sérieux. C'est-à-dire tu dépasses même tout ce qu'on te demande. Si on te demande un garant, toi tu prends 5 garants. Ça aussi, ça ramène la poisse. C'est pas bien. Donc, il faut faire attention. Il vous faut une attestation d'admission, un moyen de prouver vos ressources financières. Il vous faut un logement, c'est-à-dire un endroit, un domicile pour vivre une fois arrivé en France. Là aussi, c'est très important. Pour le logement aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Oui, Fabien, est-ce que mon ami étudiant peut m'héberger? Oui, Fabien, est-ce que je peux vivre dans une ville à 1 heure de mon école? Fabien, est-ce que... Voilà, évitez tout ça. Toutes ces questions-là, évitez. Si tu as une école et que tu vois que
ta tante qui va t'héberger est à 1 heure de la route de ton école, calcule bien et vérifie bien les choses. Ça va se passer. Généralement, ça passe, des fois, tu vois. Après, ça dépend juste de comment tu vas justifier le fait est que tu iras chaque matin prendre le train ou chaque matin prendre le métro ou chaque matin, je sais pas. Donc, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez le vérifier. Vérifier, ça passe. Pour le logement, il y a aussi beaucoup d'options. Vous pouvez faire un contrat de bail, c'est-à-dire depuis l'Afrique, chercher un logement, payer le logement, faire un contrat de bail ou quelqu'un qui vous héberge, votre tante, votre cousin étudiant, tant qu'il a des mètres carrés qu'il faut, il peut vous héberger. Ça peut passer. Donc, on va continuer cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais faire, quand j'aurai le temps, je ferai une vidéo pour vous expliquer en détail les documents à fournir pour une excellente demande de visa. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important. C'est tout ce que je peux te dire. Après, si ça t'intéresse pas, bah, t'abonnes pas, hein. Sinon, abonne-toi, active la cloche de notification. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.